temple a été déchiré. Sikawa tokoma kokota na présence ya Nzambe sans intermédiaire. Oyo ekomi ntango ya kokita na mabolongo ndeko na ngai ya koluka yo moko Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonne année à tous mes frères, à tous mes soeurs, quel que soit le lieu ou l'endroit où tu te trouves à travers le monde. Le bon Dieu nous a fait grâce en nous offrant encore une fois cette nouvelle année et nous vous souhaitons vraiment une année de paix, de bonne santé et de réalisation de grands projets de votre vie. Encore une fois, nous venons pour le compte de cette émission de combat victorieux. Une émission qui se trouve dans la chaîne Africa Perspective Connection, l'endroit où le bon Dieu a choisi pour que nous nous rencontrons pour partager la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui sauve, la parole qui corrige, la parole qui délivre, la parole qui renouvelle l'intelligence, la parole qui nous aide à remporter de grandes victoires. Encore une fois, bonne année. Nous remercions les propriétaires de cette chaîne, celui qui ne cesse de fournir tant d'efforts pour que nous nous rencontrons pour le compte de cette émission de combat victorieux. Encore une fois, qu'il soit béni avec sa famille biologique et que Jésus-Christ se souvienne toujours de leur offert pour les bénir. Sur ce, nous prions. Seigneur, nous te bénissons d'avoir permis encore une fois de nous accorder, Éternel, cette grâce d'entrer dans cette nouvelle année 2021. Après avoir traversé une année très critique, 2020 a été une année vraiment très méchante. Mais toi, tu as été avec moi, tu as été avec mon frère, tu as été avec ma soeur, quel que soit l'endroit où il se trouve. Tu as été vraiment avec nous. Nous voici encore une fois, cette fois-ci, Éternel Père de gloire, pour le compte de cette émission, le combat victorieux. Sur ce, je m'avais m'opposé contre tout esprit démoniaque, satanique, diabolique, maléfique qui se trouve tout autour de mon frère et de ma soeur pour l'empêcher, Éternel Dieu, de bien suivre tout ce qui se passera dans cette émission. Les esprits de divagation des pensées, les esprits de distraction, les appels inutiles, des choses inexpliquées et inexplicables, tout cela, je les lis, je les ligote, je les enchaîne, je les précipite tous dans les milliers d'abîmes sans foi et sans retour, et selon le nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque les feux dévorants pour consumer les ennemis de la parole de Dieu qui peuvent se trouver, Éternel Dieu, tout autour de mon frère, tout autour de ma soeur. Je plaide le sang de Jésus-Christ et puis pour purifier là où il se trouve, qu'il ne règne que le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens nous prendre en charge. Viens occuper nos cœurs. Viens faire sortir à moi des paroles puissantes qui trouveraient une très grande place dans leur cœur et dans leur vie. Sois élevé Jésus, toi qui n'as jamais eu ni début ni fin. Sois élevé Jésus, toi qui n'as jamais échoué, qui ne connais pas d'échec. Sois élevé Jésus, toi qui n'as jamais manqué. Sois élevé Jésus, car tu es vraiment digne d'être élevé, d'être glorifié. Au nom du Christ Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, mon frère, ma soeur, bonjour. Que Dieu te bénisse. Toi qui as pris la résolution de ne point manquer, ne fût-ce qu'un numéro pour le compte de cette émission de combat victorieux. C'est l'évangéliste Lokuli Robert. Je suis prédicateur de la bonne nouvelle du Christ. Christ Jésus nous a choisis pour propager sa parole à travers le monde. Et sois béni, quel que soit l'endroit où tu te trouves pour le moment, pour suivre cette émission.
que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ton bureau, que ce soit n'importe où. Mais Dieu a fait grâce à ce que tu puisses être avec nous pour suivre vraiment cette émission. Et je sais que tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas déçu, tu seras vraiment béni. Que Dieu te bénisse. Nous remercions les propriétaires de la chaîne. Nous élevons le nom de Jésus-Christ en tout et pour tout. Nous sommes toujours à l'attente de vos suggestions pour l'amélioration de cette émission. Aucune œuvre humaine n'a été parfaite. Nous avons besoin de ta contribution. Tu peux nous envoyer ta contribution via les numéros qui passent en dessous de l'émission, ou tu peux nous contacter via Facebook, le courrier Robert, via WhatsApp. Tes suggestions seront toujours bienvenues. Et nous remercions tous nos frères, nos sœurs qui ne cessent de nous écrire pour donner leurs suggestions. Que l'Éternel Dieu les bénisse, car ils contribuent réellement ils contribuent vraiment et réellement à l'épanouissement de cette émission, donc à la propagation de la bonne nouvelle du Christ, et que Jésus-Christ se souvienne d'eux en les bénissant abondamment. Merci, nous entrons dans 2021, ça c'est le 7e numéro. 7e numéro, nous sommes toujours dans la saison 1 qui est intitulée l'entraînement au combat spirituel. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas entrer directement à la pratique du combat spirituel sans pour autant vous informer, vous former au travers de la parole de Dieu sur les réalités du combat spirituel. C'est ça notre problème. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour réveiller ton mémoire. Tu as toujours rencontré des problèmes. Peut-être tu n'as toujours pas saisi l'origine de tous ces problèmes. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu puisses être en contact avec nous à travers cette émission Les Combats Victorieux dans la chaîne via YouTube Africa Perspective Connection TV. Tout ce que tu es en train de vivre qui constitue le combat spirituel, maintenant Dieu est venu au travers de cette émission pour te donner des solutions. C'est ça l'objectif de cette émission. C'est-à-dire, tu dois connaître des vérités. Et l'émission t'aidera à bien prier pour remporter des victoires dans tous ces problèmes qui ont ruiné ta vie. L'objectif est que vous puissiez changer ta façon de prier. Ta façon de prier doit changer. Tu dois être responsable de ta foi. Quand tu te trouves dans de telles situations, quel genre de prière, quel modèle de prière que tu dois utiliser. Ça, c'est le pourquoi de cette émission. Ça, c'est l'objectif de cette émission. Voilà pourquoi nous sommes en train de te démontrer des choses à laquelle tu dois entrer à la prière. Et nous voici maintenant au 7e numéro. Nous ne parlons d'une seule chose. Nous parlons des autels. Parce que les autels constituent la base, la racine des maux et troubles avec lesquels nous partageons chaque jour de nos vies. Chaque jour dans nos vies, nous avons des maux, nous avons des troubles. Maintenant, les origines de tous ces maux et troubles, c'est les autels. Et voilà pourquoi nous sommes en train de traiter un seul verset biblique jusque-là. Nous ne traitons qu'un seul verset biblique. Nous ne traitons qu'un seul verset biblique jusque-là. C'est dans ces versets-là que nous sommes en train de développer les histoires des autels.
Nous sommes sur Genèse, chapitre 12, versets 7 à 8. Nous sommes aussi sur Genèse 28, versets 10 à 18. Bien-aimés, les autels sont des portails spirituels qui permettent des trafics spirituels. Ce sont des grands portails spirituels qui permettent des trafics spirituels de génération en génération. Les autels, il ne faut pas jouer avec un autel. Il ne faut pas jouer avec l'autel. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 12, 7 à 8, vous allez trouver Abraham. Quand il avait quitté la maison de son père, comme l'Éternel avait donné l'ordre de sortir dans la maison des coutumes et des traditions, dans la maison des abominations, dans la maison des totems, dans la maison de la malédiction, il avait pris la direction des Canaan. Chemin faisant, quelque part il s'est arrêté. Il a construit un autel pour l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Élohim, le Dieu Créateur. Et quand nous allons dans Genèse 28, 10 à 18, nous allons trouver là-bas son petit-fils, Jacob. Lui qui avait des problèmes avec son frère Esaü, après avoir usurpé la bénédiction de son frère, maintenant il devait fuir vers son oncle Laban, chemin faisant comme son grand-père Abraham. En cours de route, étant fatigué, il devait maintenant se reposer. Et dans l'endroit où il s'est résolu de se reposer, là où il avait mis sa tête dans une pierre, c'est la pierre qui constituait l'autel qu'Abraham, son grand-père, avait construit pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et en dormant, qu'est-ce qu'il voit? Dans Genèse 28, je crois que tu peux lire à partir du 10, qu'est-ce qu'Abraham avait vu. Il avait vu quoi, Abraham? Il avait vu quoi, Jacob? Dans l'endroit là. Nous lisons la Bible. Dans 10, Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il s'arrêta dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Son sommet touchait au ciel, une échelle qui quitte la terre jusqu'au ciel. Comprenez la grandeur des autels. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel, ça c'est 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père,
et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et quand nous allons vers verset 15, voici je suis arrivé avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, ça c'est 16, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, 18, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait un chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob vit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Comprenez que les autels sont des trafics. Constituent des trafics de génération en génération. Quand Abraham avait construit cet hôtel, il ne savait pas que ça allait faire de génération en génération. Mais son petit-fils est venu, il a passé la nuit là-bas, il a vu comment les anges de Dieu montaient et descendaient dans ce lieu. Et quand Jacob s'est réveillé, il a dit certainement, ce lieu est redoutable. De ce lieu, c'est le lieu où règne l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, la place de Dieu, l'endroit de Dieu. Toi et moi, quelle est maintenant notre vie? Est-ce que dans nos familles, là où nous nous sommes sortis, nous avons eu cette grâce qu'a eu Jacob, que nos aïeux ont construit des hôtels pour l'Éternel, l'Élohim, le Dieu créateur, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Les Jéhovah Jireh, les Jéhovah Rapha, les Jéhovah Nissi, les Jéhovah Shama. Ils ont construit des hôtels pour ces dieux-là. Pour que, dès leur époque jusqu'à aujourd'hui, qu'il y ait des navettes ou des trafics des anges de Dieu qui descendent et qui montent, qui descendent et qui montent. Ils descendent. Ils prennent nos problèmes. Ils montent avec nos problèmes. Ils descendent avec nos solutions. Parce que les anges de Dieu ne sont là que pour nous faire du bien. Est-ce que nous avons eu ce genre des arrière-grands-parents, des aïeux, moi et toi? Je ne pense pas. Moi et toi, nous avons eu des aïeux qui ont construit des hôtels, non pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mais pour les démons, pour les diables et Satan, pour Lucifer, pour Dragon. Ils ont construit des hôtels pour les diables.
Maintenant, comme l'autel fait de génération en génération, les anges, ils montent, les anges du diable, ils montent avec nos problèmes, ils descendent avec nos problèmes, fois 10, fois 100, fois 1000. Ils montent avec nos problèmes, ils descendent avec nos difficultés, fois 100, fois 1000. Voilà la source de notre souffrance. C'est ça que nous sommes en train de traiter dans cette émission. Maintenant, tu dois voir, tu dois t'examiner tes racines, tes origines. Vraiment, tu dois t'examiner. Tu dois t'examiner. Tu dois faire l'examen de conscience. Tu dois regarder dans la famille de ton père. Y a-t-il quelqu'un qui avait construit un hôtel pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Je ne pense pas. Ils ont construit des hôtels pour le diable. Maintenant, les démons descendent, montent, descendent avec des problèmes. Voilà pourquoi toute la famille, nous avons des sérieux problèmes. Tu dois examiner, faire l'examen de conscience. Examine un peu la famille de ton père, la famille de ta mère. Quand vous descendez les arrière-grands-parents, des grands-parents là, personne n'a construit l'autel pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour que cet hôtel de génération en génération nous amène de bonnes choses. La majorité d'entre eux n'ont construit que les hôtels pour les diables et pour les dragons. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Le pourquoi de cette émission, c'est ça. Vous devez connaître ça. Vous devez prendre l'examen de conscience. Vous devez prendre la conscience que tout ce que je suis en train de vivre, ce sont les effets. Mais ces effets-là ont des causes. Et les causes, c'est mes origines. Que dit tes origines? C'est la famille de ton père, c'est la famille de ta mère. C'est là où tu tires ton existence. Et ces gens-là ont vendu les sangs, ont vendu des noms au diable et Satan. Maintenant, nous marchons dans des échecs, dans des défaites, dans des humiliations, dans des rejets, dans des inconsidérations, dans la souffrance, dans les manquements, dans les maladies, dans les menaces d'esprit des morts. C'est ça cette émission. Abonnez-vous à l'Africa Perspective Connection TV. C'est une chaîne de la vie. Parce que ici, nous proclamons la parole de vie, la parole de Dieu. La parole de celui qui est la résurrection et la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette parole qui est proclamée dans cette émission. Partagez. Partagez à tes amis, aux membres de ta famille, aux amis, aux connaissances. Nous partageons plus de tout ce qui est physique. Partageons aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu sauve, guérit, corrige, délivre. Essayons un peu de partager cette parole, cette émission. Invitez tes amis à s'abonner dans cette émission. Il y a la vie. Examine ta famille. Pourquoi il y a la répétition des histoires des parents et des arrière-grands-parents? Pourquoi tu répètes l'histoire de ta mère? Pourquoi tu répètes l'histoire de ton père? Pourquoi tu ressembles-tu à la vie de ton oncle? Jésus-Christ t'aime. Il t'a fait découvrir cette émission. Tu connaîtras beaucoup de secrets. Tu connaîtras beaucoup de vérités qui te ramènera à trouver la solution à tous ces problèmes qui t'entourent. Car Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes au numéro 7. 7e numéro. Saison 1. L'entraînement au combat spirituel.
dans les missions des combats victorieux. Si tu viens de nous découvrir dans ce 7e numéro, je t'informe que nous sommes au 7e numéro. Numéro 1 existe, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, toujours dans Africa Perspective Connection TV. Pour être à la page. Comme je viens de le dire, nous traitons les problèmes des hôtels. Parce que Gédéon avait des problèmes. Pour que l'Éternel donne la solution à son problème, tu peux lire Juge 6. Il a fallu que Dieu leur donne d'aller détruire l'autel des Baals, l'autel des démons, l'autel de la famille qui s'est trouvé dans la maison de son père. C'est très fort. C'est pourquoi nous sommes en train de traiter les auteurs. Et je vous avais dit dans les numéros passés que l'autel demande des sacrifices. Demande des sacrifices. Sans sacrifice, on ne peut jamais parler de l'autel. L'autel demande des sacrifices. Et les sacrifices, c'est le sang. De l'autel, c'est le consommateur du sang humain. En faisant tous ces sacrifices, toutes ces cérémonies, on faisait des libations. Des libations, des imprécations, des incantations. Tout ça se passe dans l'autel. Les interdits, c'est toujours dans l'autel. Ça se passe là-bas. Voilà pourquoi l'autel produit l'alliance. L'alliance, le commun accord. L'autel produit l'alliance. Ça dit qu'il appartient à tout ce qu'on a fait sur cet autel. Toi, tu fais partie de cet autel-là, l'alliance. Tes enfants également, tes petits-enfants également, tes arrière-petits-enfants également, ils font partie de cette alliance, de cet autel-là, de tout ce qui s'est fait dans cet autel-là. L'alliance, l'appartenance à tout ce qui s'est fait dans cet autel-là. Voilà pourquoi, si toi tu as eu grâce, que ton arrière-grand-parent, comme Abraham, avait construit un autel pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous êtes liés dans cet autel-là, comme l'alliance fait pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne produit que des bonnes choses. Toi, tu vivras en paix sur cette terre des hommes. Contrairement à nous autres, nous avons eu les aïeux qui nous ont fait partir de cet autel-là pour récolter seulement la douleur, la souffrance, les manquements, les humiliations, les rejets, les maladies, la mort. L'autel produit l'alliance. L'alliance produit des choses. Premièrement, les lois établies, les interdits. Ce sont des choses qui se passent dans des familles. Tu vas trouver dans une famille, les mariages sont rares. Les gens ne se marient pas. Vous pouvez être des belles filles. Vous pouvez être de beaux garçons. Vous êtes destinés à l'impureté, à l'impudicité, à l'adultère, à la débauche. Tu vas trouver des beaux garçons. Tu vas aller entrer dans la maison d'une vieille dame. Ce qu'on appelle chez nous les marios.
Parce que chez eux, il n'y a pas de mariage. Il y a des belles filles qui confisquent les garçons dans leur maison. Parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Elles ne peuvent pas se marier. Le mariage est rare. Si tu te maries, tu meurs. Abonnez-vous dans cette émission. Hein. Il y a de bonnes informations. Abonnez-vous à l'Africa Perspective Connection TV. Vous allez trouver, il y a une loi de pauvreté. Vous allez trouver, il y a une loi de pauvreté. Là-bas, la richesse n'existe pas. Si tu te bats pour avoir la richesse, tu deviens fou ou folle ou tu meurs. Parce que dans cette famille-là, ils sont destinés à être des pauvres. Et tout ce qui se présentera devant toi, qui constituera la gloire ou l'honneur, t'amènera des problèmes. T'amènera toujours des combats. Tu seras ennemi de tout le monde. Les enfants taillir. Tu seras victime de fausses accusations. Parce qu'il y a quelque chose qui se présente pour que tu puisses toucher le niveau de la richesse. Tout ça à cause de tout ce qui s'est fait. Par je ne sais qui, dans ta lignée, il a fait une alliance avec les démons. Ils ont construit un hôtel et les conséquences de l'hôtel descendent de génération en génération. Voilà la source de notre souffrance. Que Dieu te bénisse. Parce que tu commences à comprendre. Que Dieu te bénisse. Il y a des lois. Les gens peuvent se marier, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a une loi. Il y a une loi comme ça. Dans la famille, les gens peuvent se marier, mais ils n'ont pas d'enfants. Si tu vas avoir des enfants, c'est en dehors du mariage. En dehors du mariage, tu peux attraper des grossesses. Mais si quelqu'un se présente chez vous, il donne la dot, il t'amène à la commune, au commissariat, il t'amène devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu entres dans sa toit, à son toit, tu n'as pas droit aux enfants. Il y a des lois comme ça, dans les différentes familles. Il y a des lois. Il y a des lois. Tout ça, ça vient d'où? Les hôtels. L'hôtel ne produit pas seulement les lois établies, produit aussi les condamnations. Les condamnations, c'est l'origine du péché. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. De celui qui est l'ami du péché, il est aussi l'ami de la mort. Maintenant, les condamnations sont les origines, constituent la racine de ton péché. Toi, tu as toujours fait un effort de te débarrasser de l'alcool. Pourquoi n'as-tu pas toujours atteint ton objectif? Même si tu fais 3 mois, 6 mois, tu finiras toujours à y retourner. Parce que ce problème, ce n'est pas l'ivrognerie. Le problème, c'est la cause de cette ivrognerie dans ta vie, c'est quoi? Tu vas trouver que ton oncle paternel était un ivrogne. Ton grand-père, arrière-grand-père là, était un ivrogne. On vous a condamné à l'ivrognerie. Mais l'ivrognerie ne peut pas partir comme ça. Tu dois savoir, on t'a condamné en quoi? Alors pourquoi vous allez trouver? Il y a des femmes, on les a condamnés d'être des chiens. Comme le diable sait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le diable, c'est ça.
Maintenant, par ses pouvoirs maléfiques, par sa manipulation, à partir de tout ce qui s'est dit dans cet hôtel, le diable prend maintenant toute une famille en otage pour ôter en eux l'image et la ressemblance de Dieu et remplacer cette image de Dieu par l'image du chien, par l'image du chat, par l'image d'un lion, par l'image d'un léopard, par l'image d'un serpent. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous dans cette île. Pourquoi dans la famille tout le monde ne rêve que des menaces de serpents? Pourquoi? Oui, les serpents viennent dans vos rêves. Mais physiquement, vous vivez quoi? Vous vivez comme des serpents. Des paroles choquantes, des paroles impudiques, des paroles qui sortent sans pudeur, des paroles méchantes, des paroles injurieuses. Quand vous injuriez quelqu'un, c'est grave. C'est l'image du serpent. L'image du serpent. De ces serpents, pire et simple. C'est les serpents. Nous vivons les serpents. Tout ce qu'on fait, c'est ce que fait les serpents. C'est les serpents. Nous mettons les enfants par-ci, par-là, c'est les serpents. C'est les serpents. Nous sommes en train de mordre. Tu arrives avec c'est un ami, tu les mords. Tu arrives, c'est un membre de la famille, tu les mords. Tu es en train de mordre tout le monde. C'est les serpents. Tu as des problèmes avec tout le monde. C'est les serpents. Tout le monde cherche à t'éliminer sur cette terre des hommes. C'est l'esprit des serpents. Tout le monde te cherche à te mettre du poison. C'est quelque chose de toxique. C'est les serpents. Que faire? Que faire? La solution se trouve dans cette émission. Des combats victorieux. Dans la chaîne Africa Perspective Connection. Abonnez-vous. Informe aux membres de ta famille parce qu'eux aussi vivent ça. Qu'ils soient connectés dans cette émission. Et le Seigneur Jésus-Christ vous apportera une solution définitive pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Jésus-Christ est Seigneur. Ces histoires de condamnation, ça peut faire tout un séminaire. Je ne sais même pas comment c'est là où je peux terminer. On vous a condamné en chien. De l'image de Dieu est partie, ça a été remplacé par l'image du chien. Et ce que vous êtes en train de vivre, c'est seulement comme des chiens. Vagabondage. Tu n'as jamais été stable. L'instabilité totale. C'est les chiens. Sexuellement insatiable. C'est les chiens. C'est les chiens. Ingratitude. Manque de reconnaissance. Tu as déjà vu quelqu'un qui part à la forêt avec les chiens, ils attrapent un gibier, ils rentrent au village. Et on prend un grand morceau du gibier, on donne aux chiens. Rien. Ils vont entrer avec les gibiers là-bas, ils vont préparer. On va donner aux chiens quoi? Les os. Même si tu aides quelqu'un, il t'a toujours retourné quoi? Monnaie d'échange. Et tu es toujours là. On ne m'aime pas, on ne me donne pas, on ne se souvient pas de moi.
Tu es toujours à te lamenter. Non, c'est la cause. Il y a quelqu'un dans ta famille qui avait fait une alliance avec les diables. Ils t'ont associé. Et les salaires que tu es en train de vivre, c'est la manque de reconnaissance. Parce que beaucoup de manque de reconnaissance, ça va amener en toi beaucoup de soucis. Et tu vas attraper la maladie, tu vas mourir. Mais tu ne vas pas mourir parce que tu es connecté dans cette émission. Tu connaîtras des informations qui t'aideront maintenant à avoir la délivrance sur les chiens. Et la manque de reconnaissance disparaîtra. L'impudicité disparaîtra. L'instabilité disparaîtra. L'humiliation disparaîtra. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous dans cette émission. Abonnez-vous à Africa Perspective Connection TV. Ici, il y a la vie. De telles choses que nous parlons, tu peux les trouver, on peut en parler, mais en profondeur. C'est difficile, hein. C'est pourquoi Dieu t'aime. Il t'a connecté à Africa Perspective Connection TV pour suivre l'émission Les Combats Victorieux. Et réellement, tu sortiras victorieux. Car Jésus-Christ est Seigneur. On vous a condamné à quoi dans ta famille? On vous a condamné à quoi? Un crocodile. Dans les numéros précédents, je vous avais dit, pour connaître réellement ta vie, il faut te confier à tes rêves. Vous voyez même le passage qu'on vient de vivre là. Jacob, il est allé dormir, il a mis la tête dans la pierre qu'Abraham avait construit, l'autel pour l'Éternel et Dieu le Tout-Puissant. Il a eu un rêve. Il y a une échelle qui quitte la terre vers le ciel. Les anges descendaient et montaient. Ils faisaient le trafic. Ils montent avec nos problèmes. Ils descendent avec nos solutions. Nous avons la paix, nous avons la joie. Tout ce que tu es en train de vivre, pour connaître l'origine de toute ta souffrance, c'est dans tes rêves. Je te vois souvent avec des crocodiles. Oui, c'est l'image du crocodile. Le crocodile est devenu maintenant ton Dieu. Voilà pourquoi tu es trop méchant. Tu pardonnes difficilement. Tu as un cœur très dur. Tu ne connais pas les pardons. Manque de pardon, c'est ton partage. Même si tu dis dans tes lèvres, je t'ai pardonné, mais pas dans le cœur. Tu n'oublies jamais. Quand il y a quelque chose, quelques pépins, tu reprends. Tu m'avais fait ceci. Et tu n'as jamais pardonné, tu n'as jamais oublié. C'est la caractéristique des crocos. Il ne pardonne pas. Il a un rancœur exceptionnel jusqu'à ce qu'il te règle des comptes. Jusqu'à ce qu'il te règle des comptes. Là, il est en paix. Vengeance. Celui des crocodiles. Où est-ce que tu vas trouver la paix? Avec cette image de crocodile. Tu ne trouveras jamais la paix. Et comme tu ne trouveras pas la paix, dans les monstres troubles seront toujours ton partage. Dans la famille, on vous a condamné en quoi? Tout le monde a un problème de stérilité. Et dans vos rêves là, tous les stériles de la famille, vous rêvez quoi? Abonnez-vous à l'Africa Perspective Connection TV. L'émission Les Combats Victorieux est là pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour tes connaissances. Partagez l'émission. Abonnez-vous abondamment pour nous donner les moyens
d'aller propager l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Devenez surtout quelqu'un qui contribue au progrès de l'évangile de Jésus-Christ, partenaire du progrès de l'évangile de Jésus-Christ. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On vous a condamné en quoi? Dans tes rêves, vous voyez comment tes cousines rêvent quoi? Les neveux, les cousines, ils rêvent quoi? Tes nièces, ils rêvent quoi? Vous êtes condamné en quoi? On vous a condamné en chien? En chat? Tout le monde est hypocrite. En léopard. Tout le monde est méchant. La méchanceté, votre partage. La colère. Les règlements des comptes. La vengeance. On vous a condamné en quoi? Vous avez des sirènes? Vous avez des sirènes des eaux, des sirènes des montagnes. La beauté est là. Le mariage est très loin. La beauté est là. L'intelligence est là. Le bien-être de la vie très loin. On vous a condamné en quoi? Abonnez-vous dans cette émission. Car Jésus-Christ est vivant dans cette émission, mon frère, ma soeur. L'autel produit l'alliance, c'est-à-dire on nous a fait partir contre notre propre volonté. On nous a fait prédestiner être les partages de tout ce qui s'est passé ces jours-là dans cet hôtel. On fait partie des membres de cet hôtel. Et l'alliance se produit, les lois établies, on nous a condamnés. On nous a interdit de toucher à ça, d'avoir ça. Il y a des familles, quelqu'un ne peut pas construire. Hein? Il ne peut pas construire. Il y a une loi là-bas. Que personne ne peut construire. Tout le monde doit finir locataire. Mais être propriétaire, jamais. Même si tu as des moyens. Tu mets les moyens en jeu. Tu vas l'acheter une parcelle. Ça sera toujours une parcelle à problème. Tu vas dépenser beaucoup d'argent à la justice. À la fin des comptes, tu ne gagneras même pas. Parce que ce sont des choses spirituelles. Des interdits spirituels. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous dans cette émission. L'alliance produit des lois établies et des condamnations. Tout cela font à ce que nous qui appartenons dans cette famille-là, nous sommes maudits. Nous marchons avec la malédiction. La malédiction conduit notre vie. La malédiction devient notre partage. Nous racontons des choses inexpliquées et inexplicables. Nous vivons la malédiction. Nous marchons, nous dormons avec la malédiction. Nous nous réveillons avec la malédiction. Partout où nous passons avec la malédiction. Que faire? La malédiction. On peut trouver un travail bien, très bien là. Après peu de temps, l'entreprise commence à avoir des problèmes. S'il faut assainir, on commencera par toi. La malédiction. On peut entreprendre les voyages. La malédiction fera ce que tu puisses raconter un escroc. Tu vas donner $5,000, $6,000 et tout cet argent soit parti comme ça sans solution. La malédiction. La malédiction peut t'amener même à marier quelqu'un. Parce qu'il sait que là-bas, tu vas souffrir. La malédiction. Donc nous sommes conduits par la malédiction. Pourquoi? À cause des orteils. À cause des orteils. Connectez-vous dans Africa. Perspective Connection TV. Émission Les combats victorieux. Nous sommes toujours à la saison 1. L'entraînement au combat spirituel. Le Saint-Esprit aidant. Tu vas connaître comment prier. Toi qui traverses tout ce que je suis en train de dire. Il y a une solution. Quand tu vas commencer à bien prier, quand tu vas devenir responsable de ta foi, tu vas commencer à bien prier.
tous ces mots se trouvent disparaîtront. Et tu retrouveras la paix que personne ne t'a donnée sur cette terre des hommes. Nous nous limitons là par la grâce de Jésus-Christ. Attendons les prochains numéros. Là, nous allons maintenant commencer à traiter les différents domaines de la vie. Et après, nous allons entrer dans des séances pratiques de prière et de développement de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ se glorifiera. Soyez bénis. N'oubliez pas de nous envoyer des suggestions. N'oubliez pas. Nous sommes toujours à la recherche de quelqu'un qui peut nous aider à accomplir l'œuvre qui est en train de passer dans notre générique. C'est une chanson, c'est l'une de mes œuvres. Nous sommes en cours d'argent. Nous avons besoin d'argent pour terminer les travaux au niveau du studio et les mettre en disposition du peuple de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te touche, contactez-nous dans des numéros qui passent via WhatsApp, numéros qui passent, voire même Facebook, Lokuli Robert. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur, nous te bénissons quand nous savons que tu as été vraiment avec nous tout au long éternel, Père de gloire, de cette émission. Il y a des grandes choses et des belles choses qui sont sorties au travers notre bouche sous aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, que tu as donné l'opportunité, les moyens, les possibilités de suivre cette émission. Et nous te bénissons. Ce que je te demande est que, Seigneur, le Saint-Esprit s'investisse davantage auprès de leur vie pour éclairer la lumière qu'il faut, pour qu'ils puissent repérer l'origine, la racine des maux et troubles qui traversent leur vie. Car Jésus-Christ, toi tu es Seigneur. Voilà pourquoi, en vertu du pouvoir que tu me donnes de chasser les démons, je chasse auprès de mon frère et auprès de ma soeur tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, que ce soit mort spirituelle, matérielle, financière, morale, spirituelle, sociale, tout ensemble, Jésus, je les chasse loin de mon frère, loin de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, et j'invoque le feu dévorant, car la Bible dit, toi, Jésus-Christ, tu exécutes ton jugement par le feu, car la Bible dit, tu fais de ton serviteur la flamme de feu, qui le fait poursuivre toutes les voies, amenant la mort auprès de ma soeur, auprès de mon frère, auprès de sa famille, que tout ça soit brûlé par la puissance du feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ le couvre, qu'il soit invulnérable, invisible, inattaquable devant les principautés du monde des ténèbres. Que le Saint-Esprit éclaire la lumière qu'il faut dans leur vie. Que le Saint-Esprit éclaire la lumière qu'il faut dans leur vie. Que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. Que le Saint-Esprit les ouvre les oreilles, les yeux pour bien voir. Que le Saint-Esprit les prenne en charge, car Jésus-Christ, toi, tu es Dieu. Garde-nous, ô Père, pour que la prochaine occasion puisse encore être bénéfique pour nous. Au nom du Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.